Voilà, je ne sais pas si on a fait attention aux paroles du chant qu'on vient de prendre ensemble, mais ce sont des paroles, en tout cas, que je fais mienne au niveau d'une prière. Me voici, les mains levées pour m'offrir tout entier. Je désire aujourd'hui te rencontrer. Me voici pardonné par ton sang recouvert, émerveillé par ce mystère, Seigneur, je viens. Mon âme a soif de toi, ô Éternel. Devant toi, mon cœur exhale ses parfums, Dieu de grâce, m'approcher de toi. C'est mon bien. Et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour, me voici. Me voici tendre Père, je désire voir ta face, tu me plonges dans l'océan de ta grâce. Me voici les bras ouverts pour courir jusqu'à toi, désarmé par ta douceur, Seigneur, je viens. Me voici prosterné, et mon cœur entend ta voix, un millier de tonnerres résonnent en moi. Me voici purifié, consumé par ta flamme, ébloui par ta lumière. Seigneur, je viens. Personnellement, je m'approprie cette prière et je prie que le Saint-Esprit amène chacun de nous à se l'approprier personnellement. Le titre du message de ce matin, c'est « Qui enverrai-je » ? Qui enverrai-je ? Une question que Dieu a posée à Ésaïe, au chapitre 6. Après s'être révélé à lui, qu'Ésaïe ait compris qu'il était impur, qu'il habite au milieu d'un peuple impur, que Dieu l'ait touché pour le purifier, il a posé cette question, qui enverrai-je ? Et la réponse naturelle, la seule réponse normale, positive, la seule réponse sensée qu'on peut faire et qu'Ésaïe a fait, c'est « me voici, envoie-moi ». Qui enverrai-je ? Face à l'appel de Dieu, la seule réponse normale qu'on peut donner, c'est « me voici ». Et de nombreux personnages de la Bible ont fait ce même genre de réponse. Moïse, lorsqu'il a été interpellé par le buisson ardent, il a dit « me voici ». Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il lui a dit « tu vas monter avec ton fils », il a dit « me voici ». Lorsque Jacob s'est retrouvé 2 fois la nuit, qu'il a été interpellé par l'ange de l'Éternel qui représente Jésus dans l'Ancien Testament, a répondu « me voici ». Ou Samuel, Théophile, je te l'ai souvent raconté cette histoire, qui a répondu « me voici, parle, ton serviteur écoute ». Il y aurait encore bien d'autres exemples. C'est l'attitude de Jésus qui a conduit Jésus à venir jusqu'à nous. L'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux nous dit « Il était impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Me voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Qui enverrai-je ? Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de partager la prière sacerdotale de Jésus. Cette prière que Jésus a formulée afin de s'offrir sur la croix. Lui qui avait dit « me voici ». On a vu ensemble que Jésus a prié en confessant ce qu'il avait compris de lui, de sa mission, de son œuvre, de sa destinée, cette assurance qu'il avait, mais il a aussi prié pour ses disciples, présents et à venir. C'est-à-dire pour nous, si nous pouvons dire « oui, je suis disciple du Seigneur ». Si je peux dire « oui, le Seigneur est mon berger ». Le message de ce matin est un message qui, je le crois, est vraiment important, qui est au cœur de notre vocation de disciple. Et si on n'est pas disciple, la question se pose de notre salut. Le Seigneur est venu faire des disciples. Il est au cœur de la vision de l'Église locale. Et je crois que la vision de l'Église locale d'Épinal, je crois que le projet de Dieu pour l'Église, c'est que nous soyons une Église au cœur de la ville.
Il y a 2 semaines, j'ai été invité pour faire 3 soirs de conférence à Nancy. Et en particulier, le samedi soir, il y avait plusieurs groupes de jeunes qui étaient sur vidéo. Et le thème de ce soir-là, c'était le sens de la vie. Quel sens donner à ma vie? J'ai en particulier parlé de cet homme qui s'appelle Viktor Frankl, qui est un psychiatre autrichien, qui a dit cette parole: le besoin psychologique le plus profond de l'homme est de donner un sens à sa vie. Alors cet homme, il a une histoire qui est vraiment très intéressante. Il était psychiatre et pendant la guerre, on lui a ordonné de faire mourir les malades mentaux. Il a refusé donc de faire mourir ces malades mentaux, que les nazis lui demandaient de faire mourir. Et à cause de ça, il a été déporté en camp de concentration avec sa famille. Il va perdre sa famille dans ce camp et il va observer ce qui se passe autour de lui. Et il va remarquer que les gens qui ont un but dans leur vie, qui ont un sens à leur vie, qui ont une raison de se battre, ils résistent mieux. Et donc, il va fonder ce qu'on appelle la logothérapie. C'est une manière de soigner les gens par le sens de la vie. Et ce qui est vrai dans la vie humaine, quelqu'un qui n'a plus d'espoir, en général, il se laisse aller. Ce qui est vrai pour la vie humaine est aussi vrai pour la vie chrétienne. Nous avons besoin d'avoir un sens pour avoir envie de nous battre, d'investir pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est un combat, le Seigneur ne l'a pas caché. Et il a dit qu'il mettait à notre disposition toutes sortes d'armes que nous sommes appelés à prendre pour pouvoir résister, et c'est indispensable, et en particulier dans ces armes, il y a le zèle que donne l'évangile de paix, qui sont des chaussures que Dieu veut que nous ayons à nos pieds. Et sans ce zèle, sans ce désir de partager l'évangile de paix, il manque quelque chose à notre dimension, à notre vie chrétienne. Ce matin, on va considérer ensemble 3 versets et réfléchir à la mission à laquelle le Seigneur nous appelle à la fois de manière individuelle et de manière collective. Et à travers ces 3 versets, nous allons aborder ensemble 4 points. Vraiment, je vous invite à repenser à tout ce que nous avons déjà pu voir. Je resitue quand même le contexte parce que vous allez voir que c'est important. On va simplement relire les versets. Jésus qui fait cette prière: je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Les disciples sont un cadeau de Dieu à Jésus-Christ. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie. Ma joie parfaite, complète. Je leur ai donné ta parole. Le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et donc, les 3 versets que nous allons considérer et sur lesquels on va s'arrêter ce matin, Jean chapitre 17, les versets 18 à 20. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi, moi aussi, envoyés dans le monde.
Je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par ta vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Un court passage. 4 points, un préalable, une mission, une nécessité et une promesse. Un préalable, c'est que cette mission concerne des disciples. C'est-à-dire des gens qui savent, qui croient et qui vivent le fait que l'Évangile, c'est la réponse aux besoins des hommes et des femmes du monde qui nous entoure. Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous le croyons? Et est-ce que nous l'avons expérimenté? Est-ce que nous le vivons? L'Évangile, ce n'est pas une réponse possible pour certaines personnes. Ce n'est pas la seule réponse. Jésus n'est pas un maître de plus qui aurait une sagesse supérieure et qui est venu faire une foule d'adeptes qui allaient retransmettre son enseignement. Jésus est venu comme un modèle, comme un sauveur qui change la vie, qui répond aux besoins les plus profonds de l'être humain. Vraiment, je vous invite à lire les évangiles et à lire les actes des apôtres, des disciples, avec cette idée de comprendre que si ce qui nous a été donné dans ce livre, c'est des choix qui ont été faits pour représenter les principales situations et susciter la foi. La Samaritaine, cette femme qui est là, qui vit, qui cherche l'amour, qui a eu plusieurs hommes dans sa vie, qui n'est même pas mariée, et qui sans doute est un peu pointée du doigt, qui a sans doute rendu les autres malheureux et qui est malheureuse. Jésus va sur sa route, parce que l'Évangile, c'est Dieu qui s'avance vers nous et pas l'inverse. Il vient la chercher, il vient au-devant d'elle et il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, toi qui as soif, tu n'aurais plus jamais soif. Elle ne comprend pas ce qu'il lui dit, ils ont une discussion, mais l'Évangile était la réponse pour cette femme qui cherchait l'amour. L'histoire de Nicodème, cet homme religieux, sincère, honnête, mais qui ne connaissait pas Dieu. L'Évangile est la réponse. Tout le monde a été marqué cette semaine par un fanatique, la semaine dernière, qui a décapité un professeur. L'Évangile, c'est la réponse. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'apôtre Paul? C'est un fanatique violent qui a reçu l'approbation de certaines autorités, qui fait mourir des gens, mais que Dieu sauve et que Dieu transforme. L'Évangile reste un message d'actualité. Ce paralytique qui se trouve à la piscine de Bethesda et que Jésus demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Mais je suis tout seul, il n'y a personne pour me jeter. » C'est quoi la réponse? C'est l'Évangile. La femme adultère qu'on a envie de lapider, c'est quoi la réponse à la vie de cette femme que tout le monde pointe du doigt? C'est l'Évangile. C'est quoi la réponse pour cet aveugle de naissance, handicapé par la vie, handicapé par un héritage qui est difficile à porter? C'est quoi la réponse? C'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la réponse de Dieu à tous les besoins. La réponse de Dieu pour un eunuque éthiopien qui est ministre, mais qui a besoin de découvrir l'Évangile, ou pour un militaire qui s'appelle Corneille, italien, ou pour un homme qui est gardien de prison et qui a peur. C'est quoi la réponse pour ces gens? C'est l'Évangile. L'Évangile n'est pas seulement utile, il est indispensable. Est-ce que je le sais? Est-ce que je le crois? Et est-ce que je l'ai vécu? Parce que je ne peux donner que ce que moi-même j'ai compris et vécu. Lorsque les disciples ont été confrontés en voyant d'autres qui partaient, Jésus se tourne vers eux et leur dit « Est-ce que vous ne voulez pas partir ?» Et qu'est-ce que Pierre répond? Il dit « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, on a cru que tu es le Christ, la réponse de Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Je pense à l'image d'un feu. Parfois, je me dis, on ressemble à ça. Imaginez que on soit là, il y a un feu important là qui
qui se propage, des gens qui sont là en train de tout perdre et perdre leur vie, d'être brûlés. Et il y a deux attitudes possibles. Il y a celui qui est sauvé et qui va faire tout pour aller en arracher d'autres du feu. C'est une image biblique. Et puis il y a celui qui se croit sauvé et puis qui observe de loin et puis qui fait peut-être même des commentaires en disant ce qu'il faudrait faire, mais qui n'agit pas. C'est criminel. Et nous qui avons reçu la vérité, qui savons que l'évangile, c'est la réponse de Dieu, qui le croyons et qui le vivons, eh bien notre devoir, c'est de le partager. J'ai été marqué quand ce pasteur, ce frère, Edward Nelson, est décédé à une quarantaine d'années. Lors de son service, Raphaël Hasenberger a dit ceci, il a dit « Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut partager l'évangile. » Mais lui, Edouard, il savait une chose, c'est que c'était urgent de le faire. Et c'est vrai que cette phrase, elle est juste. Beaucoup de gens sont d'accord, ouais, l'évangile c'est bien, c'est important, ouais. Mais qui a pris conscience que c'est urgent de partager l'évangile? L'appel, qui enverrai-je, est pour nous ce matin, si nous avons et si nous croyons que l'évangile, c'est bien une bonne nouvelle, c'est bien une puissance pour le salut de quiconque croit. Il faut comprendre que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est qualifiée de néo-païenne, c'est-à-dire un retour au paganisme, et post-chrétienne, parce que c'est une réalité, notre société n'est plus chrétienne, n'a jamais été aussi proche que celle des premiers disciples, qui était une société païenne et pré-chrétienne. Aujourd'hui, les gens, ils croient j'ai fait des interviews pour essayer de comprendre un peu comment les gens ils voient la vie de l'Épinal, comment ils raisonnent. Les gens, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient en des énergies, des puissances. Les gens disent, mais Dieu fait rien. Il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup, voilà. On est retourné dans une société qui ressemble à celle que les premiers disciples ont vécue. Il ne faut pas penser que les disciples, ils étaient dans une société qui était facile. C'était une société qui était païenne, marquée par une multitude de dieux ou des gens qui adoraient la philosophie ou qui étaient très loin de Dieu, qui n'en voulaient pas. Et notre société n'a jamais été aussi proche que celle des premiers disciples. Et il nous faut réapprendre et redécouvrir comment les premiers disciples ont partagé l'évangile pour que nous-mêmes, nous puissions répondre pleinement à cette question, qui enverrai-je? Est-ce que nous croyons que l'évangile, c'est une puissance et que les âmes que Dieu nous donne sont puissantes pour renverser des forteresses de raisonnement? On se dit, mais les gens, ouais, ils ont plein de choses. À l'époque, c'était pareil. Mais l'évangile, c'est une puissance qui est capable de renverser les prisons, les forteresses de raisonnement, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, les autorités, etc., les pensées captives, prisonnières du matérialisme, etc., etc. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est la mission. Jésus dit, comme tu m'as envoyé, je les envoie. Il était indispensable que Dieu vienne, s'incarne, prenne une position humaine pour rendre l'évangile accessible. Et plus que cela, il était indispensable que Jésus meure sur la croix pour pouvoir nous permettre d'être sauvés. Il est venu non pour juger, mais pour sauver. Et qu'est-ce qui fait que Jésus a réussi sa mission, même si à la fin il était tout seul, ou avec quelques disciples? Et puis après, les choses ont changé, bien évidemment, hein. Mais c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur était sur lui, il était qualifié pour pouvoir faire sa mission. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Il nous envoie, et qu'est-ce qu'il veut nous donner? Il nous a donné le Saint-Esprit. Acte chapitre 1er, cette puissance, le Saint-Esprit qui sera sur nous pour nous permettre d'être les témoins du Seigneur. Et donc il nous faut comprendre ce matin que la mission qui est la nôtre, elle est à la fois individuelle et collective. Elle est individuelle parce que chacun d'entre nous individuellement est concerné. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit quelque chose. La question, c'est est-ce qu'on vit quelque chose avec Dieu?
C'est quelqu'un qui le partage à bon escient. Et c'est là qu'on doit aussi apprendre, dans les contacts qu'on a avec les autres, à trouver les ponts. Quand vous avez deux rives, nous sommes sur une rive, dans un royaume, les gens ne sont pas dans le même royaume. Quand vous voulez construire une rive, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher l'endroit le plus proche. Et c'est pour ça que c'est important, quand on veut rendre témoignage, de comprendre comment les gens fonctionnent, comment les gens raisonnent, et de trouver le point d'accroche. Si les gens sont d'accord pour reconnaître qu'il y a probablement un monde spirituel, eh ben c'est un point d'accroche. Si les gens sont d'accord pour dire que dans notre monde ça va mal et qu'on a besoin d'une solution, c'est un point d'accroche. Si les gens sont d'accord pour dire que le cœur est insatisfait, il nous faut comprendre. Et si vous regardez comment Jésus s'y est pris, ou comment les disciples s'y sont pris, Jésus n'a pas dit la même chose à Nicodème, ou à cette femme samaritaine qui a eu plusieurs maris et qui était malheureuse. Il a trouvé son point d'accroche, ce pont pour pouvoir... voilà. Et donc, un témoin, il vit, il partage ce qu'il vit. Les gens pourront remettre en question en posant plein d'objections, mais ils ne pourront jamais remettre en question ce que nous vivons. C'est notre expérience. Et ensuite, il invite. Et après, les gens, ils sont libres. Viens et vois, pour celui qui veut. Et puis la mission, l'évangélisation, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est donc que la mission, elle est à la fois individuelle et elle est collective. Et donc, si on regarde attentivement comment les premiers chrétiens s'y prenaient dans le livre des Actes des Apôtres, puisque la société qu'ils vivaient ressemble à la nôtre, eh bien, ils mettaient en place 4 choses. La conversation. Pierre et Jean rencontrent cet homme boiteux à la porte du temple, ou Philippe rencontre cet eunuque éthiopien, ou Pierre va rencontrer Corneille, ou ils vont rencontrer Lydie, la marchande de pourpre. Je pourrais multiplier les exemples. Et ils parlent avec eux. Ou Paul qui se promène et qui parle avec les gens dans la ville. La conversation, c'est quelque chose que chacun d'entre nous pouvons faire. La deuxième chose, c'est la proclamation. C'est le fait qu'à un moment donné, l'évangile est annoncé en partant de ce que les gens sont d'accord. Étienne, lorsqu'il a répandu l'évangile, il a perdu la vie. Mais lorsqu'il a annoncé l'évangile, quand il a proclamé l'évangile, si vous relisez le livre des Actes, il s'adresse là à des gens religieux, il reprend l'histoire de l'Ancien Testament, et ils sont d'accord, jusqu'à un moment donné où il proclame Jésus-Christ qui est venu, et là, parfois ça coince. Mais la proclamation, elle est nécessaire. Il faut à un moment donné que l'évangile soit annoncé. Et quel est le but de nos réunions du dimanche? Quel est le but des conférences que l'on peut faire? C'est bien de proclamer l'évangile. Ensuite, il y a le rayonnement collectif. Dans l'idée du rayonnement, qu'est-ce qui rayonne? La chaleur rayonne. La lumière rayonne. Et donc la lumière, c'est Jésus-Christ. Nous sommes aussi appelés à être des lumières. Et puis la chaleur, c'est l'amour. Et dans cette idée du rayonnement collectif, c'est l'idée que l'Église, elle ne doit pas être cachée, mais que l'Église, elle doit être visible pour que les gens, en nous observant, se disent, ces gens-là, ils ont quelque chose que j'ai pas. Ils rayonnent quelque chose entre eux, dans leur façon de vivre, dans leur façon de croire. Et puis ensuite, il y a l'action. L'action qui permet, à un moment donné, de montrer concrètement le bien qu'on peut faire pour la société dans laquelle nous nous trouvons. Et quand on regarde ces 4 manières de faire, on peut se dire, il y a peut-être des choses dans lesquelles on est moins à l'aise, mais chacun doit pouvoir trouver sa place. Nous sommes tous appelés à rencontrer des gens, à un moment donné, de manière adaptée, si nous croyons, si nous savons, si nous croyons, et si nous vivons l'évangile, de pouvoir dire, moi, je suis croyant, je vis la foi, je prie, si tu veux, je peux prier pour toi. Nous ne sommes pas forcément tous appelés à proclamer, mais en tout cas, nous pouvons nous former pour être capables de répondre aux questions, et rayonner, c'est quelque chose qu'on est appelé à faire ensemble. Et l'action, c'est aussi quelque chose qu'on est appelé à faire ensemble. Et quand je pense à tout ça, je pense à la situation dans laquelle on se trouve.
Et je comprends qu'il manque à l'église d'Épinal quelque chose. C'est ce qui doit nous amener à réfléchir ensemble et à regarder quel est le projet d'église que l'on veut construire. J'ai eu l'occasion d'en parler déjà avec quelques-uns. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on développe notre visibilité, notre rayonnement, et qu'on puisse développer aussi nos actions. J'ai pris la peine d'interroger 6 personnes pour leur parler de comment ils vivaient la ville d'Épinal. Et je me suis aperçu que j'aurais demandé qu'est-ce que vous connaissez comme mouvement religieux autour de vous. Il y en a même qui m'ont cité les francs-maçons, qui m'ont cité les témoins de Jéhovah, mais ils m'ont cité aucune église évangélique. Il y a un problème de rayonnement. Et quand je prends conscience de ça et que j'y réfléchis, bien sûr, l'église, on a des moyens qui sont limités, il faut être raisonnable, mais je crois que le Seigneur nous invite à développer ce rayonnement pour aller au-devant des gens. Les gens, on sait, si on pense que les gens vont venir à l'église, on se trompe. Ça, c'est ce qui marche dans des périodes de réveil. Mais si vous regardez ce qui se passait à l'époque des disciples, c'est les gens, c'est les chrétiens qui allaient au-devant des gens. Voilà pourquoi je crois qu'il nous faut à un moment donné réfléchir et nous dire comment nous voulons rayonner. Quand j'en parle avec quelqu'un qui a l'expérience, qui a été à l'initiative donc d'une implantation d'église, qui aujourd'hui accompagne des gens dans l'implantation d'église, qui forme même des gens à l'implantation d'église, il me dit, Raphaël, il faut que tu prennes un bureau sur Épinal. Un bureau pour pouvoir rayonner l'évangile. Un lieu de vie pour être au contact des gens. Cette semaine, j'ai parlé avec le responsable de l'association Baptiste avec qui je suis en lien. Et il a été encouragé par l'idée, la démarche. Il a dit, on va vous aider. Parce que ces gens savent que c'est difficile sur Épinal. Et ils ont envie de nous aider à financer les choses. Parce qu'ils ont conscience qu'il nous faut apprendre à rayonner et apprendre à manifester des actions. Et je vous invite à vraiment prier avec moi, à rentrer dans ce schéma que Dieu veut pour l'Église. Oui, il y a des luttes. Oui, il y a des combats. C'est pour ça qu'on a regardé l'histoire des luttes. Il y a une famille qui m'a appelé hier, des chrétiens. Ils étaient 10. Ils voulaient venir. Finalement, ils ne sont pas venus. Mais on aurait été heureux de les voir. Ils nous ont encouragés. J'ai dit, il y a de la place, n'inquiétez pas. C'était beaucoup. Mais ça, il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il y a des combats dans nos vies, dans nos cœurs pour cet engagement, parce que c'est pas facile, mais qu'est-ce que nous voulons? Qui enverrai-je? Une nécessité, maintenant ça va aller vite, que chacun soit sanctifié, consacré par la vérité. Jésus s'est consacré, c'est-à-dire qu'il s'est mis à part pour son œuvre. Il est venu chercher et sauver les brebis perdues, appeler ses brebis, offrir sa vie. Aujourd'hui encore, il est consacré. À la droite de Dieu, il prie pour ceux qui doivent hériter du salut. Un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est une nécessité. Si nous voulons pouvoir répondre qui enverrai-je, il faut nous consacrer au Seigneur. Ésaïe, parce que son cœur a été touché, il a dit, me voici, envoie-moi. La suite, vous la direz, ils ne vont pas forcément comprendre tout ce que tu vas dire. Mais avec Jésus, c'était pareil. Ou avec Paul. Paul, il annonce à Athènes, il fait le tour de la ville, il voit qu'il y a des hôtels à toutes sortes de dieux, il leur dit, voilà, mais moi je vous annonce ce Dieu-là, il y a même un hôtel à un Dieu inconnu, c'est lui que je vous annonce, celui qui a créé le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, il a fixé les limites du cœur humain, et il a ressuscité Jésus. Alors là, ça discute. Et ils disent quoi? Ils nous annoncent des divinités étrangères. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de leur dire. Et il a dû expliquer, parce que oui, nous aurons besoin aussi d'expliquer. Et une promesse. C'est quoi la promesse? Jésus dit, je prie pour ceux qui croiront par leur parole. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croiront. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croiront. Ça veut dire que oui, c'est difficile. Oui, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Oui, nous sommes dans un contexte compliqué. Mais si nous rentrons dans le schéma que Dieu veut, il y a des gens qui croiront. Et nous devons le croire.
Bien sûr, le Seigneur ne nous promet pas un succès absolu dans tout ce que nous allons faire, mais nous devons nous rappeler que c'est lui qui attire, que c'est lui qui convainc et que c'est lui qui touche les cœurs. C'est pas nous. Conclusion. Sais-tu, crois-tu, vis-tu? Le préalable. L'Évangile est la réponse à tous les besoins de tous les hommes et de toutes les femmes qui sont autour de nous. Des gens religieux, heureux dans leur religion, mais loin de Dieu. Des gens comme Paul, persécuteurs, capables de faire mourir de manière horrible, des femmes qui vivent une mauvaise vie, des gens, des militaires avec une certaine notoriété, des gens qui sont à la porte et qui font l'aumône. C'est l'Évangile la réponse. Est-ce que je suis d'accord pour dire oui à cette mission? C'est pas une option. Hein. Est-ce que j'ai compris la nécessité pour ça de me consacrer? Et est-ce que je crois à la promesse? Ceux qui croiront par leur parole. On a chanté « Me voici », les mains levées, pour m'offrir tout entier. Est-ce qu'on veut dire « Qui enverrai-je » ? Qui est prêt à dire « Moi, je veux faire partie » du projet de Dieu pour la vie finale? Qui est prêt à dire « Ouais, moi je suis partant » pour m'engager pour le Seigneur? Je vous invite à nous recueillir, on va prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Je crois que l'Évangile, c'est la réponse à tous les besoins de tous les hommes et de toutes les femmes, de tout âge, de toute condition, de toute situation autour de nous. Je crois aussi, Seigneur, que nous sommes dans un monde païen et qui est post-chrétien. La religion n'attire plus, la foi n'attire plus. Et je crois, Seigneur, que tu donnes ce que tu ordonnes et que tu veux nous remplir encore les uns et les autres du Saint-Esprit pour cette mission. Tu veux nous donner de comprendre, d'apprendre, de réfléchir. Comment nous y prendre pour partager autour de nous l'Évangile. Je prie, Seigneur, pour que celui qui s'endort se réveille et que chacun puisse prendre conscience du feu qu'il y a autour de nous et de l'impérial, du côté urgent de répandre l'Évangile, Seigneur. Qui enverrai-je? Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen.